Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, un épisode spécial pour le départ du Tour de France qui aura lieu demain, ou quand vous l'entendrez. Mais voilà. Donc toujours, bah, comme d'hab, mes deux compères, 53 et Cactus. Bonsoir messieurs. Bonsoir Clay, bonsoir Cactus. Salut. J'en profite, il a déjà un petit décalage Cactus, je crois, donc je prends la parole juste avant et comme ça après quand il répond, ça tombe pile poil. Et bien oui, effectivement, Tour de France, ça y est, le Tour de France est là, il commence demain samedi, quatrième Tour de France du 21e siècle, hein, on va dire ça comme ça. Euh, Tour de France qui se terminera le 3 août prochain. On va avoir 9 magnifiques étapes avec Fly quasiment tout le long du parcours si vous souhaitez le suivre. Euh, et, euh, et on va attaquer tout de suite en vous parlant de ce parcours justement. La première étape cette année, le Tour de France Femmes part de Vannes. Donc on est en Bretagne et cette première étape rejoindra Vannes à Plumelec sur une distance relativement courte de 78,8 km pour plusieurs raisons, et notamment pour prendre la suite du Tour de France Homme au niveau retransmission télévisuelle. Je pense que ça fait partie des contraintes. Euh, Ouais, donc c'est un peu compliqué avec ma connexion internet, donc voilà, on a perdu 53, on a perdu les autres, donc du coup c'est à moi de les relancer. Hop, normalement ils sont là. Est-ce que vous êtes là les amis? Est-ce que Déjà, vous êtes... quand on est chez nous, ça marche pas forcément très bien niveau connexion. Alors avec Fly en vadrouille, on peut ouais, pas s'attendre à des miracles. il manque le micro. Il manque le micro. Ouais, moi j'ai pas mis le micro. Ouais. Oui, là vous m'entendez? Ah, c'est bon. Ok, bon je remets pas la caméra, comme ça va, je peux faire des bêtises. Ouais, on va économiser des gigawatts de données. Ouais. Donc, comme je fait le cours de la première étape, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette première étape qui s'annonce courte mais nerveuse? Ouais, effectivement, donc c'est 80 kilomètres, un petit peu en comptant le fictif. Donc départ de Vannes, de ce que j'ai vu, il y a une première partie qui est pas trop montagneuse, enfin, ou vallonnée, on va dire. Par contre, il y a un peu de vent. J'ai vu ça parce que bah, quand on roule tout seul, on prend bien le vent. Et puis après, sur la fin, bah, on va avoir deux, trois petites montées qui vont permettre d'arriver sur le circuit final. Et un circuit final bah, qui va prendre la fameuse côte de Cadoudal, qui est bon, un long faux plat, moi je dirais, mais pris à allure course, ça peut faire très très mal. Et après, sur le circuit, il y a deux, trois petites montées. Enfin, ouais, une grosse montée, on va dire. Enfin, grosse, ouais. Un peu plus petite quand même que la côte de Cadoudal, mais voilà, faudra pas non plus se reposer trop. Et puis donc ben voilà, trois montées de la côte de Cadoudal avec l'arrivée qui est à la fin de la dernière montée. Ça va être usant. Ouais, après, Usan, c'est vrai que c'est une course qui est quand même, qui va être très très courte, hein, donc c'est compliqué aussi de. Enfin, ouais, j'aurais pas forcément dit Usan parce qu'ils mettent 2 heures sur l'horaire le plus rapide. Donc ouais, ça risque d'être quand même un effort court. Et ouais, faudra pas se rater, faudra pas être à la ramasse dès le début, quoi. Sinon, ça peut être compliqué. Qui a monté la côte de Cadoudal, il y a un débat qui s'instaure un petit peu par rapport à Lorena Vibes. Lorena Vibes, qui, on le sait, n'est pas trompeuse même, mais qui s'est quand même améliorée pour pouvoir passer un peu plus qu'un pont d'autoroute. On dirait qu'il passe un petit peu mieux que d'autres sprinteuses, comme par exemple Charlotte Cole, dès que les difficultés commencent à grandir. Elle est la favorite des bookmakers, a priori, sur cette première étape. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui connais donc du coup le circuit et qui connais quand même assez bien Lorena Vibes et ses terrains de Euh, prédilection? Est-ce que tu peux lever les bras? je dirais que elle peut passer, notamment les deux premières montées.
après, disons que sur la troisième, ça va aussi dépendre de ce qui se passe devant et s'il y a des coureurs qui tentent vraiment d'attaquer fort, ça peut être compliqué. Je la mettrai pas en favorite, ça c'est sûr. Mais elle peut gagner, on va dire. Surtout après, si du Est-ce côté de la SD Works, ça va jouer pour elle avec peut-être l'Auto Kopecky qui est pas super en forme. Mais à voir si ça joue pour Lorena avec l'Auto ou si ça joue plutôt pour l'Auto. Cadoudal, c'est pas assez dur pour des vraies puncheuses. C'est quand même suffisamment raide pour faire des différences. Ou est-ce qu'il faut être rouleuse en force? C'est raide. Par contre, si on compare par exemple aux montées de l'Amstel, il n'y a pas les mêmes pourcentages, quoi. Ça restera du pourcentage plus faible. Après, c'est peut-être un poil plus long, ça fait du 2 km, je crois, à peu près. Donc, faut quand même tenir. Donc, ça fera des écarts, ça c'est sûr, mais ouais, qui pourra gagner, ça, je ne saurais pas forcément dire. Pas trop pour ma team Cycling Fantasy. Je ne savais pas trop si j'allais mettre ou pas Lorena Vibes en fonction de cette première étape. J'ai encore la nuit pour réfléchir. Ouais, moi je te conseillerais Allez, plutôt de prendre Puki, mais bon. il y est déjà. Euh, Ensuite, la deuxième étape. Alors, pour la deuxième étape, on va aller se déplacer pour le départ complètement à l'ouest, du côté de Brest. Et de Brest, on rejoindra Quimper. C'est une étape qui est notée comme une étape plate. Cactus, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu moins dur que l'étape d'avant, notamment au niveau de l'arrivée, qui va être plus pour sprinteuse costaude que vraiment pour puncheuse. Après, il y a plus de dénivelé positif annoncé. Il me semble que l'organisation annonce autour de 2000 mètres pour cette Ouais, étape-là, ouais, ouais. pour 110 km, ce qui n'est pas une très grosse distance non plus. Donc après, on aura sans doute plus l'usure que la veille, forcément, ne serait-ce que par la distance. Mais je pense que la vainqueur sera plutôt une sprinteuse. Et là, Ouais. typiquement, je pense qu'une Lorena Vibas peut passer et peut jouer la gagne. Ouais, après, pour avoir roulé un petit peu vers là-bas, c'est vrai que ça fait que monter descendre, hein. Il y aura pas vraiment du plat, donc si ça roule vraiment fort, je sais pas si les sprinteuses arriveront à tenir jusqu'au bout. Enfin, notamment à Ouais, Charlotte, quoi, par exemple, pour les pures c'est sprinteuses. vrai qu'on a une côte quasiment du même profil que Cadoudal, un peu moins longue, un peu moins difficile, mais à 1 km à presque 6% de moyenne, à 5 km de l'arrivée, qui peut effectivement écarter le faire de col. C'est pour ça que je pense plus à des sprinteuses costauds, sprinteuses tout-terrain, mais comme Vibus ou Balsamo, plutôt qu'effectivement comme Charlotte Cole. Ouais, je Est-ce serais qu'il faut, d'accord là-dessus. est-ce qu'il faut aller chercher, est-ce qu'il faut aller chercher peut-être même sur des sprinteuses encore euh, plus costaudes, en tout cas encore plus passe-partout. Je pensais par exemple à Liane Lippert. Pourquoi pas? Pour moi, la côte, enfin l'arrivée est pas assez dure. Ouais, mais avec tout ce qu'il y aura eu avant, Donc, ouais. Bien. Pour le sprint, je pense pas. Après, pour sortir dans la côte à 5 bornes de l'arrivée, c'est une autre question. ouais. Et encore, vu le profil, ça peut sortir avant aussi, hein. Mm. À noter qu'on n'en a pas parlé pour l'étape de la veille, mais il y a des bonifications aussi. Ouais, On n'en a pas parlé parce qu'il n'y en a pas la veille, a priori. Mais là, on a une bonification à 87 km, donc à 23 km de l'arrivée, juste après le premier passage sur la ligne. Donc ça peut être un incitateur pour attaquer, effectivement. ouais, pourquoi pas. C'est prometteur. Fly, tu nous parlais de vent. Est-ce que ce sont des terrains propices à jouer avec le vent? C'est évidemment primordial Ouais, je des pense routiers. qu'il y a du vent. Après, il faut voir est-ce que les routes sont vraiment dégagées, mais je pense que. Ah, je sais pas si le vent sera vraiment la. Enfin, c'est vrai qu'avec le vent plus les petites montées, ouais, ça peut faire des gros dégâts là-dessus.
On va en parler ensuite, mais la SD Works arrive avec, on va dire, plus d'incertitude que les autres années sur pas mal de plans. Par contre, on sait très bien que la SD Works sait jouer avec le vent, avec des bordures, avec la mise en difficulté de l'adversaire sur des moments où on n'attend pas forcément. Euh, Ces deux premières étapes peuvent être propices à ce genre de choses pour donner un avantage à la SD Works. On l'a vu sur le Giro récemment avec UAE ADQ qui avait lancé une forme de bordure. Ouais, ça peut se tenter, de toute façon, hein. De toute façon, oui, qui ne tente rien à rien, on dira, mais après, est-ce qu'il y a aussi le risque de tout perdre en faisant des coups comme ça? Donc, est-ce que les équipes tenteront vraiment? Tu as son avis? Bah, à voir parce qu'il y aura peut-être les étapes, je dirais, il y aura peut-être aussi sur les étapes du lendemain, il y aura pas vraiment de difficultés, qui seront peut-être plus propices à ça. Après, je connais pas forcément les vents et cetera, mais je sais pas si, les équipes préféreront pas attendre, les étapes suivantes. Hop. Notamment pour les équipes de sprinteuses, bah, d'ailleurs, comme peut être la Picnic qui est surtout construite pour Charlotte Cole, même si on a Linke Vinke notamment, on en reparlera. Peut-être qu'il y a ces équipes-là qui sont plus typées classiques, qui sont peut-être un peu plus sur les étapes suivantes. Je sais pas. Après, oui, on va en parler des étapes suivantes, mais elles sont quasi monodirection, ces étapes-là, et jouer le coup de bordure. Si le vent n'est pas dans le bon sens, tu peux pas le jouer. Ah oui, c'est vrai que Ce là, sera aussi, sur les deux aussi premières jouer de étapes, tu as un conditions. circuit sur la fin, mais Et, et ben justement, parlons des étapes suivantes. Et en l'occurrence, la troisième étape qui va relier Lagacilly, Angers. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses au niveau kilométrage. Euh, Fly, là, ce coup-ci, c'est pour le Renault. et il y a encore une arrivée, un petit faux plat montant, quoi, on va dire. Donc, ouais, oui, oui, je pense que si elle est en forme, elle pourra les gagner. Je pense que sur le reste de la course, il y a peut-être moins de difficultés que les 2 jours précédents. On aura une petite montée à quoi, 5 km de l'arrivée, normalement là où vous devriez me retrouver. Donc avant d'entrer sur Angers. Mais après, ouais, ça sera un sprint en ville. Donc, ouais, si, je pense que Lorena a quand même de grandes chances de s'imposer. Lorena lundi, Cactus, Lorena mardi, pour faire Saumur-Poitiers. Bah, c'est possible, hein, parce que là aussi, c'est une étape donc, avec, une seule côte répertoriée, mais à presque 30 kilomètres de l'arrivée, qui est encore moins dure que celle dont on a parlé avant. Un sprint plutôt en faux plat montant, mais a priori, ça va pas trop la déranger. Après Poitiers, on en parlera sur encore plus pour l'étape qui suit, mais c'est proche d'une équipe, enfin, c'est proche du cœur d'une équipe qui a une sprinteuse aussi, donc tu auras sans doute très envie de faire briller les couleurs à la maison. Ouais, c'est vrai que là, En l'occurrence, celle-ci. j'ai la carte en visuel et c'est vrai que le siège de la FDJ est quand même à quoi, à 10 km de la ligne d'arrivée. Alors, ils passeront pas devant, mais voilà, ça sera tout proche. Ok, on en parlera tout à l'heure, effectivement, à Liv Wollaston pour la FDJ Suez, euh, qui aura aussi une perte à jouer. Euh, on arrive à la cinquième étape, donc l'étape charnière, c'est l'étape centrale de ce Tour de France Femmes 2025. Marion Rousse a clairement indiqué que ce Tour de France était le plus montagneux des quatre du XXIe siècle. Donc on est déjà dans le dur dans cette cinquième étape, avec une étape qui va relier Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope à Guéret, voilà, Creuse, Fly. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette étape? Ouais, c'est surtout ouais, sur le final, on aura trois petites montées qui vont vraiment faire mal aux jambes.
Et ben voilà, ça va s'enchaîner. On aura une petite descente de 5 km sur la fin, juste après la dernière montée. Alors normalement, moi je serai dans la dernière montée, hein, pour bien voir le spectacle. Donc oui, à mon avis, il y aura des cassures avant et ça arrivera par petits groupes. Alors est-ce qu'une échappée peut prendre le coup et partir d'abord? Je suis pas sûr. C'est assez rare après sur le tour d'avoir des échappées aussi. Mais pourquoi pas? Et puis après, non, faudra voir, est-ce que ça attaque dès la première des trois montées ou est-ce que ça attend les deux autres? Sachant qu'il y aura des pourcentages assez élevés. Euh, voilà, ça attaquera sur la fin, ça c'est sûr. On va être là aussi en prise tout au long de l'étape, hein. On est quasiment continuellement en train de monter, même si ça monte pas forcément très fort au début. Euh, Comme tu le disais, il y a quand même un grimpeur dans la dernière partie de l'étape et ça devrait faire mal. Mmh. Là, c'est l'étape la plus longue. Là, on va aller chercher 165 kilomètres. En plus, Et oui. à noter qu'il y a des bonifications qui sont dans la dernière côte. Donc la dernière côte, Ouais, c'est c'est ça. 2,8 km à 5,4%. Il y a le premier kilomètre est plus dur. Là, on va plus être autour de 6-7%. Il y a le sprint bonus, donc au milieu quasiment de la montée, et qui va marquer un peu la fin des parties les plus dures. Et après, ça va plus tourner autour de 4-5%. Cette dernière montée, elle est à 7 km de l'arrivée, donc en comptant la descente. Descente avec quelques virages aussi, un final urbain avec quelques virages. Donc, Ouais, si une coureur réussit à sortir dans cette côte ou dans la descente, ça peut être suffisant pour faire un écart et aller au bout, comme ça a pu se voir l'année dernière, par exemple, même si c'est pas les mêmes difficultés. Wi-Fi? ouais, ouais, bah après, oui, je pense que en sortant sur la fin, ça peut, ouais, suffit de garder l'écart et puis ça peut le faire, quoi. Mais c'est vrai que le sprint bonif, ça peut aussi, ouais, inciter à l'attaque, ça c'est sûr, ça va inciter aux attaques et voilà, s'il y a un petit écart, ben, ça va continuer jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est pas sur ce genre d'étape aussi qu'il faut tenter quelque chose, un coup, euh, pour déstabiliser les leaders attendus et essayer de se dégager un petit peu du reste du peloton? Ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on ait un premier essorage pour jouer sur la distance aussi, que ça Ouais. puisse commencer peut-être dès la première côte qui est à presque 40 kilomètres de l'arrivée, déjà de mettre en route à ce moment-là pour user pour le final. Ce serait pas étonnant non plus. Oui, voir déjà, oui, celles qui auront déjà eu des difficultés sur les premières étapes qui risquent de lâcher rapidement. Et puis éventuellement faire péter une Lorena Vibes, par exemple, qui pourrait être une sacrée épine dans le pied si ça arrive groupé Ah, à Guéret. si elle arrive au bout, c'est sûr, mais bon, faudra la lâcher. Ouais, je sais pas, on a dit qu'elle passait peut-être pas l'arrivée à Quimper. Alors, si là, elle tient, c'est qu'on s'est trompé juste avant, hein. Oui, mais bah, la dernière côte est un peu moins dure et il y a une différence entre une arrivée en côte et une arrivée en descente. Enfin, une arrivée après une descente. Ouais, elle peut revenir, quoi. C'est ça. Alors, et puis ouais, bah après, ça sera de toute façon selon les équipes, hein, et qui voudra attaquer, tout ça, quoi. Et puis voilà, si la SD Works a Kopecky dans le bon groupe et Vibes un peu après, elles peuvent jouer aussi la carte Kopecky. Aussi. Bon. Donc, on est en train de dire que Lorena Vibes peut potentiellement gagner la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième étape. Qu'est-ce qui va en Oui. être de la sixième? Bonne A question. priori, si elle gagne la sixième, c'est qu'elle a pris l'échappée. Parce que sur cette sixième étape, donc Clermont-Ferrand-Ambert, on a 123 km, ce qui n'est pas extrêmement long. Mais dans la deuxième moitié de ces 123 km, on a notamment le col du Béal, donc 10 km à près de 6%, puis le col du Chancer, 6 km à 5,5%, et une dernière côte qui n'est pas répertoriée mais qui accordera des bonifications, donc à Valcivière, dont le sommet est à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, sachant que ça ne redescend pas tout de suite. Ouais, c'est Donc ça, il y si a un petit Lorena Vibes coquin en gagne haut. ce sera une belle surprise,
enfin, ce sera une grosse surprise et ce sera sans doute en échappée parce que si elle tient tout ça avec les leaders, c'est qu'il s'est pas passé grand-chose. Ouais, elle deviendra favorite pour le maillot jaune à la fin du tour. Bah, Fly, tu avais une info à nous donner sur ta présence sur cette étape, c'est ouais, bah ça? là, j'irai pas dans le dernier col, celui de Valcivière. Je pense que je vais plutôt me mettre dans le col du Chancer. Bah voilà, histoire de profiter de cette deuxième ascension, sachant que le col du Béal, je l'avais déjà fait sur le Tour de France Homme à l'époque. Après, bon, si vous êtes du coin et que vous voulez aller rouler un petit peu, il y a des chances que je m'amuse à faire bah, justement le Béal et le Chancer. Et puis voilà. À noter que pour le Béal, il y a 10 kilomètres d'ascension répertoriés, mais il y a pas loin d'avoir la même distance en faux plat montant avant, donc ça sera déjà assez usant plus tôt. Ouais, il y a une belle approche, Ouais, effectivement. oui, c'est ça, ouais. C'est C'est du 20 kilomètres de montée. sympathique, c'est ça. Ok, nickel. On en profite pour saluer Babas, le Clermontois. Passage. Ensuite, ensuite on migre, on passe de la région Auvergne à la région Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais, puisqu'on justement, va retrouver Bourg-en-Bresse, qui nous permettra de rejoindre ensuite Chambéry. Je ne sais plus à qui j'en suis, c'est à Fly. Possible. Ouais, non, c'est une étape. Ben, on aura le début qui sera vraiment du tout plat. Et puis après, on va vraiment enchaîner avec deux cols qui vont vraiment faire mal, avec notamment le col du Granier, qui se retrouvera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui fera le plus gros des dégâts, je pense. Après, ça sera que de la descente, donc faudra être à l'avant en haut du Granier. Je pense que celle qui passera en tête du Granier enfin, finira dans le groupe qui se joue la gagne, hein, parce que ça sera peut-être pas toute seule. Voilà, j'ai déjà vu quelques groupes de supporters qui tentaient de se regrouper pour justement être dans le col du Granier et pouvoir mettre l'ambiance sur cette étape. Donc voilà, ça sera vraiment le premier gros col, on va dire. Les autres sont plus voilà. Enfin, ça reste des gros cols aussi, mais voilà, je pense que c'est clairement après ce jour-là, on verra un peu plus clair sur le classement général. Et c'est donc dans le granier qu'il faut s'attendre à te voir. Exactement. Oui, Cactus? à noter que là aussi, donc là, il y a le pied de col qui est à Saint-Pierre-d'Entremont, donc pour 9 kilomètres de montée, mais avant ça, ça va monter un peu aussi. Il y a une côte qui est répertoriée donc en quatrième catégorie, la côte de Berland, et ça continue de monter un peu après, ça redescend pas. Là aussi, l'approche n'est pas toute plate. Ouais. Ouais, c'est clair. On n'en a pas reparlé À du coup noter que parce là, que. le col du Granier, Ouais, vas-y, vas-y. ouais, donc il est classé en deuxième catégorie, comme la côte de Saint-Front avant. Et la veille, on aura eu la première ascension de première catégorie, donc le col du Béal. On peut s'attendre à voir aussi les coureurs intéressés par le maillot à poids et loin en général prendre les échappées sur ces deux étapes en attendant la suite. Alors, pour revenir sur ces deux étapes, donc étape 6 et étape 7, comme on en a parlé sur les étapes précédentes, là, il n'y a pas de bonification un peu avant l'arrivée, hein, messieurs, c'est ça? Si, sur l'étape Sur la 6, l'étape 6, oui, il y en a une à Valcivière. c'est ça, dans la dernière côte qui n'est pas répertoriée, mais qui fera bien mal aux pattes aussi. Oui. Pas sur la 7. Et Alors, non, je pas de bonne. sais que chez les hommes, ils ont tendance à ne pas répertorier certaines difficultés pour faire un effet de surprise pour ceux qui regardent pas attentivement, donc c'est possible qu'il y ait cette volonté-là aussi. Après, si c'est ça, pourquoi mettre une Euh, bonification et mettre en évidence, je sais pas. bon, après, ça se voit quand même assez clairement sur le profil que le bonus à Valcivière va monter. Mm. Ok, eh ben on passe à l'étape 8, Cactus, c'est l'étape désignée reine de ce Tour de France 2025. C'est ça, parce que on commence fort déjà, puisqu'on commence avec le col de plein palais d'entrée. Donc le sommet du col est à 13,3 km, enfin au kilomètre 13,3, le col est long de 13,2 km, donc il va pas falloir tarder au démarrage. Donc 13,2 km à 6,3% de moyenne. Donc ça peut lancer une bonne échappée, ça peut mettre du monde dans le rouge d'entrée, ça peut faire des petites surprises.
Après ça, on aura donc une, presque une centaine de kilomètres de «transition» entre guillemets, même si on a une belle petite côte de deuxième catégorie aussi, à peu près 75 kilomètres de course. Mais tout ça, ça va nous mener à la Chambre et au pied du col de la Madeleine qui va être le théâtre de cette fin d'étape avec tout simplement, bah, la montée du col de la Madeleine par le versant le plus dur, donc par le versant Maurienne et par, Montgellafrey. Donc pour ceux qui ont regardé le Tour de France hommes, c'est pas exactement le même. Là, c'est encore plus dur Mmh. et on est sur 18,6 kilomètres à 8,1 pour aller, chercher, presque les 2000 mètres. Parce que techniquement, le col de la Madeleine n'est pas à 2000 mètres d'altitude, même s'ils le mettent tout le temps dans le profil, Effectivement, c'est 1993. mais qui sera donc la 1re des 2 ascensions hors catégorie de ce Tour de France. C'est ça. Ok. Donc la 1re des 2 ascensions hors catégorie de ce Tour de France et peut s'attendre à une belle bataille entre leaders et notamment une cliente. Alors, on n'a pas tout compris. Enfin, moi, j'ai pas tout compris, Cactus. Je sais pas si toi, t'entends bien, Fly. Non, j'ai Quand entendu qu'il y avait on une te... cliente, mais Ouais, il y avait une cliente, ouais. Ben, va servir la cliente. Ouais, ça m'a dû Et, dompter pour, mal comme ça. voilà, et tu prends un peu de décalage, donc voilà. En info, n'hésite pas à enchaîner avec cette histoire de décalage. Donc, col de la Madeleine, Fly, c'est là qu'on s'attend à te voir. bah, bien évidemment. J'ai prévu d'ailleurs d'y planter la tente. Alors je sais pas exactement où. C'est vrai que le sommet est quand même assez à découvert. Donc selon la météo, s'il fait vraiment chaud, je vais essayer d'éviter d'être là-bas. Après, c'est vrai que si on regarde le profil, on va avoir vraiment ouais, les premiers kilomètres qui sont vraiment vraiment durs. Et on aura peut-être un petit replat, enfin replat qui monte quand même pas mal avant de revenir sur la route principale. Et puis après, sur la route principale, ça va monter dur encore sur du 8-9% tout le long. Mais les pourcentages les plus durs sont sur le bas, donc par le versant de Montgellafrey, hein, qui est différent du montant habituel de la Madeleine, pour ceux qui l'ont déjà fait. Ouais, donc il y a clairement, je serai là, quoi. Voilà, ben, je serai dans le coin aussi, puisque moi, je suivrai l'étape dans la caravane pour recommencer, et ensuite, ben, évidemment, à l'arrivée. Et, si tu vas trop loin de l'arrivée, je redescendrai vers toi. On Parfait. verra comment tout ça s'organise. 9e étape, parce qu'il en reste une après cette étape Rennes. Là, on va remonter plus au nord, du côté de la Haute-Savoie, pour rallier Prince-sur-Arly à Châtel. Paille. Ouais, ben ça sera la toute dernière étape avec quatre ascensions. Ça va commencer avec une petite côte, la côte d'Arrache-la-Frasse. Après, on va avoir vraiment le gros morceau de l'étape, je dirais, avec le col de Jouplane, qui sera le col hors catégorie, qui sera au milieu de l'étape. Ensuite, un plus petit col, le col du Corbier, bon, qui est quand même 6 km à 8,5. Et puis après, je dirais ouais, la montée vers Châtel, qui sera peut-être, je dirais, un long faux plat, mais bon, c'est vrai que c'est jamais du tout plat. Donc voilà, donc pas d'arrivée au sommet, enfin pas d'arrivée en grosse colle, on va dire. Grosse côte, comme c'est le cas la veille. Et ça change un petit peu bah, des arrivées qu'on avait l'an dernier à l'Alpe d'Huez, le Tourmalet il y a 2 ans, alors qui était avant le chrono final, ou c'était quoi? C'était la super planche des belles filles. Donc ça change un petit peu. Ça fait que vous risquez de me pas me voir sur l'arrivée, mais plutôt dans le col de Jouplane, en milieu d'étape. Mhm. Donc, ben, avec l'étape Rennes le samedi, moi j'ai envie de vous poser la question, messieurs, elle sert à quoi cette étape du dimanche? Oui. Mais il faudra voir les écarts. Parce que si c'est comme l'année dernière et qu'il y a 4 secondes d'écart après l'étape Rennes, avec les 4 secondes, ça va pas, ça va jouer de partout, hein, ça va Mhm. attaquer et puis ça voudra les reprendre. C'est ça, c'est pour renverser la hiérarchie qui aura pu se dessiner, je veux dire notamment la veille, mais même avant avec, avec Ambert et Chambéry. C'est l'occasion de
Pourquoi pas de tout faire péter dans Jouklan et après chacun pour soi. Ouais, c'est la dernière occasion, hein, de toute façon, c'est sûr. Ouais. Après, ça peut aussi Mais être, voilà, il y a le terrain pour. ça peut aussi être une étape pour jouer le maillot à pois. Si vraiment le classement général est joué, on pourrait avoir une bagarre pour le maillot à pois, puisqu'il y a quand même un col hors catégorie et deux cols de première catégorie, qui risquent de donner pas mal de points. Très bien. Ben voilà. On sera rendu au dimanche 3 août avec tout ça. On aura, quoi qu'il arrive, une magnifique vainqueur de ce Tour de France Femmes au soir du dimanche 3 août et à l'issue de ces 9 étapes. Ben, pour D'ailleurs, savoir qui va être vainqueur, juste pour dire, la dernière étape sera quand même assez tard, puisque l'arrivée sera finie, ouais, aux alentours de, enfin, je sais, j'ai plus l'heure exacte, mais voilà, le départ est tard et l'arrivée sera tard aussi, un petit peu comme la première étape, mais pour d'autres raisons. non, c'est pas pour ne pas faire d'ombre au Tour de France Hommes, c'est autre Voilà, chose. ouais, ouais, je pense que ça va pour ne pas être Oui, faire effectivement, d'ombre départ à notre course. réel autour de 15h25 et arrivé vers 19h, estimé à Châtel. Mais c'est aussi, il me semble, une volonté médiatique de donner ce créneau horaire de début de soirée qui peut être plus intéressant pour mettre en valeur la course. Oui, En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. par contre, pour les spectateurs qui sont sur place et qui doivent rentrer chez eux après, un peu moins. Mais ouais, effectivement, c'est, Pour pas trop encombrer les zones d'arrivée. ouais, ouais. Oui, surtout que de C'est Châtel, toi je pense qui qu'il prends n'y a du qu'une seule route décalage, pour là, je rentrer, crois. quoi. Euh, on va redescendre. Ouais. On va passer aux équipes pour savoir qui va remporter ce Tour de France, qui va remporter le maillot en poids, le maillot vert et le maillot blanc. On attaque tout de suite avec position d'équipe. Alors, composition qui plus heure par heure, mais ça on vous le dira, on vous le signalera à chaque fois qu'on va arriver sur ces sujets-là. Parce qu'il y a des noms partants de dernière minute qui sont pour l'instant remplacés. On attaque tout de suite avec la vainqueur et son équipe, Kasia Niewiadoma, qui va s'aligner au départ avec la Canyon SRAM Zonda Crypto. Elle bénéficiera du support de Ricarda Bornfind, de Neve Bradbury, de Chloé Dagger, de Cécile Outre-Public, de Soria Paladin et d'Agnieszka Skalniak-Soikia. Un commentaire sur cette équipe et sur Kasia Niewiadoma, messieurs? Est-ce qu'elle réussira à faire le doublé? C'est vraiment la question. Est-ce qu'elle réussira à faire podium aussi? Parce qu'elle n'a fait que des podiums sur les 3 premières éditions, il me semble. C'est possible, j'y étais, je m'en souviens plus. Je n'entends plus Cactus. Non, bah après, là, de ce qu'on a vu, elle est dans les possibilités, mais elle n'a pas été forcément aussi impressionnante que l'année dernière. On l'avait vue en forme bah, sur la flèche, sur le Tour de Suisse, etc. Après, je pense pas qu'elle ait particulièrement de pression en tant que tenante du titre, mais on verra bien. D'ailleurs, ouais, Oui, bah, elle effectivement. était clairement outsider l'année dernière. Ouais. Du coup, je regardais les résultats là, et effectivement, Casia a fait 3 fois podium, donc 2 fois troisième et 1 fois première. Et il y en a une autre qui a fait 3 fois podium, c'est Demi Vollering qui a fait 2 fois deuxième et 1 fois première. Justement, du Ring, elle aura le 211 avec les FDJ Suez cette année. Elle sera supportée par Elise Chabet, Amber Track, Juliette Labousse, Marionnette, Evita Music et Ali Wollaston. C'est la grosse équipe de la FDJ Suez. Bah, il manque Lorraine. Il manque Lorraine Molengraf, mais tu auras quand même Juliette Labousse. Ouais, ouais. Est-ce que
Demi Vollering peut perdre ce Tour de France. Oui. Et effectivement, vu comme ça, c'est la question qu'il faut se poser. Après, oui, elle peut, forcément, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle partira avec la grosse pancarte sur elle et voilà, elle sera vraiment favorite. C'est la favorite, mais c'est la favorite de l'édition peut-être la plus relevée de ces 4 dernières années, d'un point de vue aussi de liste des points, parce que si on regarde l'équipe suivante, déjà par exemple, on retrouve la Phoenix de Koenig avec Paulina Royackers, Millie Cousin, Sierra Castellane, Flora Perkins, Puck Peters, Christina Schweinberger et Marthe Truyen. Là aussi, il y a au moins 2 jeunes femmes, voire 3, qui peuvent jouer devant, entre Paulina Royackers, Sierra Castellane et Pucky. Ouais. Alors après, est-ce que Puki sur les grosses Après, étapes de montagne tiendra? Ça, on verra bien, j'espère. Peut-être plus pour les premières. Mais effectivement, hein, il y a de quoi jouer avec la FDJ Suez. après, on a vu aussi sur la Vuelta que Demi Vollering n'avait pas l'air d'avoir trop de concurrence à ce moment-là. Donc on verra. Évidemment, les états de forme peuvent évoluer, etc. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Paulina Royacker s'est montré qu'elle pouvait concurrencer Demi Vollering sur le Tour de France cette année. Non, mais il avait tellement fait avant le Tour de France l'année dernière. Tu me diras, elle a concurrencé une demi-Vollering blessée l'an dernier dans la montée de l'Alpe d'Huez. C'était une Demi Vollering qui s'est pris une bonne minute, pas de pénalité, mais qui a perdu une bonne minute sur l'étape aussi. Donc, Mm. sur l'étape de l'Alpe d'Huez. sur l'étape d'Amnéville, pour le général, je veux dire. Oui, mais moi je parle de concurrencer en direct. Et l'an dernier, elle l'a concurrencé dans la montée de l'Alpe et dans les sur l'Alpe d'Huez. De manière directe, Mm. sans Sans prendre avoir beaucoup de forcément relais. trop de risques. Ouais, c'était ok, donc Fly, Puki, elle joue quoi cette année? Le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert? Oui. Et le maillot, et le maillot Alors, blanc. moi, je lui ai demandé de me gagner un maillot jaune, donc on verra Ah oui, c'est ce que ce j'ai qu'elle vu, c'est ce que j'ai réussira. vu. Voilà, Après, c'est une des grosses cotes pour le premier maillot jaune à Cadoudal, par contre, je ouais, pense. ouais, ah oui, effectivement. Mais après, non, elle a dit qu'elle voulait pas forcément y aller que pour ça. Mais je pense qu'au fond d'elle, il y a quand même l'idée de vouloir le prendre, hein. Et puis, ça serait ouais, quand même magnifique pour elle de le ramener jusqu'au bout. Compliqué, à mon avis. Mais voilà, elle est aussi là pour apprendre. Et puis oui, pourquoi pas le faire sur les autres éditions Non, Ok. et l'intérêt, c'est qu'elle ne sera pas la seule leader. aussi. Ouais. Après, quand elle aura le maillot jaune, on ne pourra pas dire qu'elle est pas leader, quoi. Pour elle, c'est ça. On passe à l'équipe suivante, l'IF Education Oatly, avec Cédrine Kerbal en tête d'affiche, qui était là, c'est artiste pour aller chez IF cette année. Laetitia Borghesi, Henrietta Christie, Kristen Faulkner, Alison Jackson, Noémie Reg et Magdalene Vallière-Mille. Là encore, il y a du lourd, hein. À croire que toutes les équipes ont amené leur meilleur, leur meilleur effectif sur le tour. C'est sûr, hein, c'est sûr. Bon, Cédrine Carbol, top, je reprends tout ça. Objectif, étape 6, Cédrine Carbol. Hmm, Bon, bah, je pense qu'elle va déjà avoir comme objectif de s'amuser à la maison, hein. ouais, c'est Si, vrai qu'elle est bretonne, donc une. Étape 1 de. Oui.
Peut-être pas les étapes pour sprinteuses, mais après c'est le genre à pouvoir attaquer à Voilà. n'importe quel moment, hein. Après, elle n'a plus l'effet de surprise, Séverine Carvalho. Non, c'est vrai que il y a ça, et puis c'est vrai que tout le monde sait qu'elle roule vraiment bien, hein. Elle est aussi championne de France du chrono. Donc, ouais. C'est championne de France du chrono. Elle a fait un Tour d'Espagne remarquable cette année. Elle est la Française qui a gagné une étape du Tour de France. Voilà, c'est elle aussi, les pancartes, elle en a quelques-unes dans les poches là. Ouais. Des grandes poches. Dans des grandes poches. Par rapport à sa Vuelta, justement, pour vous, c'est clairement quelqu'un qui joue devant, Cédric Carbonel, ou il y a quand même encore un petit step à franchir? Ne vous mouillez pas trop surtout. On voit ce qu'elle fait sur la Volta surtout. Fly. Ok, oui, quatrième. Ouais, bon, faudra voir. Après, c'est vrai que c'est. Ouais, sur la Volta, c'est pas le tour, quoi. Donc, ouais. Je sais plus combien elle avait fait l'an dernier. Mais, non, faudra assurer. Attends, je vais vous couper 30 secondes. Ouais, allez-y, vous pouvez continuer, mais juste vous. Ah, ok. Donc, eh ben, ouais, L'année dernière, elle fait sixième sur le tour, avec peut-être un effet de surprise, effectivement. Là, je pense que oui, un top 5, ça peut être déjà peut-être pas un objectif minimum, mais je pense qu'on peut s'attendre à un top 5. Même si là, il n'y a pas de contre-la-montre. Donc ça, je vais pas dire que ça a des avantages, mais ça aurait pu encore plus l'avantager. ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi un énorme plateau. Donc, Mm. si elle arrive à se passer top 5 pour la Vuelta, point de vue, hein, que ce soit Vuelta ou Giro, il y a quand même une différence encore plus grande avec le Tour de France chez les femmes que chez les hommes. Clairement, il y a. Et puis, cette histoire de contre-la-montre qui ne l'avantagera pas, le fait qu'il n'y ait pas de contre-la-montre, effectivement, c'est pas la seule à ne pas pouvoir profiter de cet avantage-là. On va en parler un petit peu après, mais c'est sûr que ça aurait été un plus pour elle d'avoir le contre-la-montre. Mais il y a la motivation du départ en Bretagne. Mm. Ok, et ben on va passer à l'équipe suivante, c'est la Team SD Works Pro Time. Donc Team SD Works Pro Time qui a perdu demi-Vollering par rapport à l'an dernier. En même temps, il l'avait déjà lâché avant, remarque personnelle. C'est Lotte Kopecky qui est affiché comme leader de cette 41. Et dans l'équipe, on retrouvera également Misha Bredevold, Elena Cecchini, Femke Gerritse, Anna van der Breggen, Blanca Vas et Lorena Vibes. Ça te surprend pas, toi, Cactus, quand même un peu de voir Anna van der Breggen par ordre alphabétique derrière Red Bull? Bah, il me semble que les discours officiels, c'était que Van der Breggen venait faire le général sur le Giro et Kopecky sur le Tour. Après, on a vu que Kopecky a eu des problèmes physiques pendant le Giro, donc on ne sait pas exactement si elle va être en pleine possession de ses moyens maintenant. On a vu que Van der Breggen avait, je vais pas dire avait des limites, mais elle n'avait pas pu concurrencer les toutes meilleures pendant le Giro. Elle n'a pas pu se battre pour la gagne jusqu'au bout. Donc à voir, mais les deux arrivent peut-être pas incertaines, mais je pense qu'elles auraient pu avoir une approche de tour plus sereine. Pourtant, Anna van der Breggen, moi, sur la Volta, m'avait dire impressionné, mais en tout cas, m'avait donné le sentiment qu'elle était sur une voie intéressante et qu'elle était aussi déjà à un sacré niveau pour le comeback qu'elle était en train de faire. Autant la Van der Breggen du Giro m'a déçu, clairement. Je m'attendais à
encore mieux que sur la Vuelta et j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup moins bien. Après, c'est possible que, contrairement entre guillemets au discours officiel, elle ait pu prendre le Giro comme une course de préparation pour le Tour. Oui, peut-être. Sachant que son objectif, de toute façon, à elle, on va dire moyen terme, mais le moyen terme, ça va être quand même assez court terme pour Anna van der Breggen. Euh, Anna van der Breggen, elle a quel âge? 35 ou 36 ans? Je sais plus. Bon, ça on l'a donné, mais peu importe. Ouais, bah oui, oui. Donc ça va pas non plus. Tout le monde Là, n'est pas 35. Marianne Vos non plus. Hein. Donc, elle a 35. Ok, bah, ça s'affiche plus vite sur ton rien. J'en ai rien, mais voilà, elle va pas non plus pouvoir attendre des années avant de se dire c'est bon, je vais pouvoir jouer le tour maintenant, quoi. Elle revient, on le sait très bien, parce qu'il y a le Tour de France, entre autres. Mais c'est la plus grosse des motivations, j'imagine. Tout le reste, elle l'a déjà gagné. Donc c'est pour ça, hein. C'est vrai. Mm. Ouais, bah après, faut voir. Viva Elise Bike et allez, Ouais, je suis revenu, hein. non, ok, Il y a un t'es décalage? revenu. Voilà. Dis-nous ce que tu voulais dire. Ouais, non, mais faut voir après vraiment sur SD Works si Il y ça a un joue gros pour décalage, Lorena. visiblement. Ouais, faut voir si ça joue pour Lorena, pour l'Auto sur les premières étapes. Et puis après, ouais, sur le général. Alors, est-ce que l'Auto sera équipière vraiment d'Anna et de Lorena? Ou est-ce qu'elle jouera sa carte? Elle a dit qu'elle voulait voir étape par étape sans se fixer le général. Donc, à voir ce que ça va donner. Non, bah, je pense que pour les premières étapes, elle va avoir, enfin, donc Kopecky aura un rôle relativement libre de, on joue la carte Vibes. Si Vibes passe, tant mieux. Sinon, c'est pour Kopecky, mais je pense pas qu'ils la feront travailler pour elle avant le final. Ouais. C'est un bon décalage, Fly, je pense. Donc on passe à la piste Balize Bike et on tombe tout de suite sur Pauline Ferrand-Prévot avec le 251, qui est un petit peu dans la même situation qu'Anna van der Breggen dans les objectifs. Elle sera supportée par Marion Dunel, pour Femke de Vries, Lieke Nuyeux, Eva Van Aert. C'est pas Eva Van Aert, la leader à Fly, c'est quoi ce travail? Ouais, Et si, c'est Eva Marianne la Vos leader. et Imogen Wolf. Dis Fly. C'est Eva la leader, hein. Faut pas croire les ordres qu'ils mettent, hein. Donc, passé cela, Pauline Ferrand-Prévôt, elle a clairement dit que son objectif, c'était le Tour de France, qu'elle revenait pour ça. Elle est championne du monde, championne olympique en VTT et tout palmarès, celle-là. Il lui manque une seule chose, c'est le Tour de France. Dès cette année, c'est possible? Cactus? Là, là, on a vu qu'elle était en très bonne forme sur les classiques. Bon, elle a gagné Paris-Roubaix notamment. Mais dans les parties un peu plus montagneuses, elle avait moins de, j'allais dire, elle était moins en réussite. Après, la vérité du début de saison n'est pas forcément celle du Tour de France. Mais comme elle a signé pour 3 ans, on rappelle, ça m'étonnerait pas que là, elle soit là, je vais pas dire en touriste, mais plus dans un esprit de découverte, etc. Même si elle connaît les grands tours, elle a fait plusieurs Giro, etc. Mais qu'il y ait qu'il y ait pas forcément beaucoup de pression pour le général là. Donc évidemment, de pas se relever, etc. Mais que ce soit pas forcément dramatique si elle finit que 7e au pif. Et que vraiment, il y aura l'objectif général pour les années à venir. Pour moi, c'est comme ça. C'est si elle peut le gagner tout de suite, évidemment, tant mieux. Mais si elle là, c'est aussi pour prendre ses marques cette année, à mon avis. Ouais, c'est ça. En gros, elle sera équipière pour Eva. Et puis, si Eva a un problème, elle sera là en retour, quoi. Ou il y aura Marion aussi. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a le maillot blanc aussi hein, qui se joue. Marion Dunel, elle a gagné le Tour de l'Avenir l'année dernière.
Elle fait partie des favoris pour le maillot blanc, non? Mmh. Très clairement, oui. Plus un mot? Ouais, bah oui, forcément, même l'année dernière, elle fait un général intéressant j'allais dire, en étant chez Saint-Michel, où elle a pas forcément autant de protection sur les étapes de plat, et cetera, où elle avait pu perdre du temps, ce qui pourrait être moins le cas chez Visma. Donc, sur le principe, sur le papier, pardon, c'est une des favorites pour ce maillot blanc. Après, à voir comment la course va se passer. C'est problématique, elle, c'est les premières étapes, hein, surtout, hein. C'est le Mmh, classement, et c'est en la parlant course organisée. c'est ça, et en parlant des premières étapes, on a beaucoup parlé de SD Works, mais une Marianne Vos, c'est aussi des profils qui lui conviennent très bien. Est-ce que, est-ce que ça convient toujours à Marianne Vos aujourd'hui? Mais pour Magritte, oui, il n'y a pas de souci, hein, c'est son profil, ça, c'est sûr. Ah, Ok. bon. Faudra bien trouver des raisons de pourquoi Lorena Wiebes ne réussira toujours pas à ramener un maillot vert, hein. Ouais. Euh, Moi, Idéalement, Lorena peut-être m'en a tout de ramené un suite. des maillots verts, hein, donc je compte qu'elle en a ramené un. Oui, non, mais sur le podium final. Et il est dans mon salon. Ça compte mieux. Ouais. Ah, Ouais, écoute, mais moi, je je pense pense pas que Lucie y aille que, jouer dans le salon. avec Elisa Longo-Borghini à sa tête, elle sera épaulée de Brody May Chapman, d'Eleonora Gasparini, de Lara Gillespie, de Maïva Skiban, de Karl-Heinz Finkels. C'est bien Carline, mon fly, hein, et Ouais, ouais, je fais Dominika gaffe. Vlodarczyk. C'est juste pour être sûr. Là encore, c'est sacré équipe. Les fly. Effectivement. Ouais. Oui, oui, bah tout pour Elisa, hein. Je pense que ça sera clairement la leader attitrée de l'équipe, hein, comme assez souvent d'ailleurs. Mais voilà, et l'équipe va tout mettre en jeu pour lui faire un bon résultat. Et est-ce que Elisa Longo-Borghini fait aussi figure de favorite pour le Tour de France? Elle vient de remporter le Giro, rappelons-le. Ouais, bah, voilà, dire, je sais pas si elle a eu une opposition directe avec Vollering cette année. Parce qu'elle était pas sur la Vuelta, il me semble. Sur une course par étapes, je veux dire. Donc oui, c'est Ah, vrai c'est que possible. c'est vrai qu'on l'a vue, je veux dire, peut-être pas impressionnante, mais toujours, là quand il faut sur le Giro qu'elle a, remporté pour la deuxième année d'affilée. Donc c'est aussi une concurrente, sérieuse. Après voilà, je sais il y a une belle équipe, côté peut-être côté plat, j'allais dire, entre des Swinkels, des Gillespie, Gasparini, et cetera. J'allais dire sur un malentendu, ça peut marcher, mais typiquement une Gasparini, elle a déjà gagné sur les courses du Morbihan, donc le départ en Bretagne, ça peut l'intéresser aussi. Même si ce sera pas, a priori, elle sera surtout là pour, encadrer Longo Borghini, mais si elle a sa carte, faudra s'en méfier aussi. C'est un peu bugué quand tu l'as dit, mais Gasparini, elle a gagné à Cadoudal, hein, c'est ça? Je sais plus si elle a gagné à Cadoudal, c'est possible qu'elle ait gagné les 2 classiques Morbihan, donc en tout cas, elle a déjà gagné dans la région. De la dernière course arrivée à Cadoudal, c'est le Nora Gasparini. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Je passe à l'équipe suivante parce qu'on va faire le rapprochement tout de suite. C'est la Movistar, emmenée par Marlène Reusser, Aude Bianic, Jelena Eric, Liana Lippert, Anna Vittoria Magalhães, Tota Magalhães, Sarah Martin, Marie Meiring. Hey, une équipe qui peut cartonner. Et surtout, Marlène Reusser, c'est faut mettre au fond, quoi. Deuxième sur la Vuelta, deuxième sur le Giro, parce que malade les derniers jours. Là, c'est pareil, elle doit arriver avec un esprit de revanche
sur ces 2 premiers grands tours de l'année pour dire, je vais montrer à tout le monde ce que je suis devenu, maintenant, que j'ai quitté la Ouais, F1. parce qu'elle va être un peu fatiguée justement. Et pourquoi elle, elle serait fatiguée et pas Elisa Longo-Borghini? Bah, parce que Longo Borghini, elle a pas fait la Vuelta, par exemple. Elle a pas enchaîné les Mais Espagnols. longtemps. Là, oui, mais Reusser, elle a enchaîné depuis la Vuelta jusqu'au Giro quasiment sans interruption. Là où Vollering a coupé après la Suisse, Longo Borghini a pas fait les Espagnols, Kopecky a pas fait la Vuelta non plus, il me semble, etc. Donc un peu comme une Van der Breggen aussi, ça m'étonnerait pas que Reusser marque un peu le coup sur le final. Mais Reusser, elle a pas couru pendant 1 an, elle a de l'énergie avant. Je n'ai pas entendu. Et Reusser, elle a pas couru pendant 1 an, là, elle a été blessée, machin, tout, elle a plein d'énergie, en stock et elle va tenir toute l'année, non? Bon, bah ça, va falloir demander à Movistar de la mettre sur les cyclocross alors. Ouais. Ah, il y a un petit mot sur Movistar quand même. Bah, tu sais mon amour pour Movistar. Euh, non, mais c'est vrai que Un ouais, petit mot sur Marlène, Vianney pour moi. ouais, Marlène, bah, elle peut, si, je pense qu'elle peut faire un bon résultat. Après, est-ce qu'elle va réussir à faire le triplé des deux? Ça, c'est aussi Après, remarquable, hein. Bon, peut-être un peu de ouais, déception si elle le fait pour 12e elle, sur les mais, 3 années, c'est quand même phénoménal, hein. non, moi, je dis, À faut se noter méfier de Marlène. à noter que Marlène Reusser, donc là, elle va participer à son troisième tour parce qu'elle n'était pas là l'année dernière. Elle a gagné des étapes sur les deux. Elle a gagné l'étape des Chemins Blancs à Bar-sur-Aube. Ça, je sais, j'y étais. Et elle a gagné le chrono à Pau. Donc, même si elle gagne pas forcément le général, on peut s'attendre à ce qu'elle ait envie de continuer sa série. OK, on passe à la Lidl Trek. La Lidl Trek, la Lidl Trek, elle met, en leader, cette sprinteuse, Elisa Balsamo, supportée par Lucinda Brandt, Nick Fisher-Black, Ryan Marcus, Emma Norsgaard, Loretta Hanson et Shirin Van Alors, déjà, Loretta Hanson, c'est nouveau, ça vient de sortir. Elle, non, parce qu'elle a déjà une certaine expérience. Mais effectivement, elle remplace Amanda Spratt qui est malade et qui ne pourra pas prendre le départ. Ouais, Nosprati, Noparti, c'est pour Liscanet sur Amanda Spratt. Elle n'aura pas sa chouchoute favorite au départ, malheureusement, à cause d'un gros rhume, a priori, ce matin. Que dire de cette équipe Fly? Si, Fly, forcément. On attend Riri. On n'a pas trop vu cette année, Riri. Ouais, non, bah, c'est réservé pour le tour, hein, on va dire ça. Non, c'est vrai que, ouais, bah, elle va peut-être, même avec l'absence de Sprati, est-ce qu'elle va avoir plus de liberté et peut-être plus un rôle de leader? À voir aussi avec Annie Fisher-Black. Mais non, elle peut faire un bon résultat. Ben ça, et puis même une Van Anrooy qui vient de faire top 11 sur le Giro. Ouais, ouais, il y a du lourd. Et moi, je suis même surpris que pour ce tour, ce Tour de France le plus montagneux de l'histoire récente du Tour, il y a une grimpeuse de poche chez Lidl Trek d'habitude. Ouais, la grimpeuse qui va bien. Attends, parce que je vais regarder ses résultats, mais il me semble qu'elle fait pas une saison extraordinaire, hein, malheureusement. La petite Gaïa. Ouais, bah, en même temps, si elle est pas alignée, elle fait pas une bonne saison, hein. Ouais, ben, bien, mais 71e de l'Itzulia, 48e de la Volta a Extremadura, autour du top 50 sur le Tour de Suisse avant son abandon, c'est pas forcément des résultats qu'on pouvait attendre, on va dire, depuis ce qu'elle a pu montrer depuis. J'aurais dû suivre Elisa Longo-Borghini chez eux. Voilà. Continuer parce que ça fonctionnait bien toutes les deux là. Chez l'année dernière. Ouais. C'est ça qu'il fallait. Mais oui, malheureusement, Alors, elle semble un peu marquer le pas. Enfin, ouais. Déjà l'année dernière,
Je veux dire, ça n'a pas enchaîné aussi bien qu'on pouvait l'espérer, même si elle a fait quand même une très bonne saison, hein, en 2024 avec, notamment la 5e place sur le Tour. Mais, c'est vrai que cette année, c'est beaucoup plus compliqué pour elle, malheureusement. Ok, on passe à l'Edge Insurance Soudal. Là encore, la leader n'a pas le dossard 1. On retrouve avec le dossard 1, la 91, en l'occurrence Kim Lecourt, accompagné de Shari Vosseit, Justine Gekere, Sarah Gigante, Ilse Primers, Julie Van de Velde, et donc la leader Gladys Verhulsfield avec le dossard 97. Fly, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, Gladys, elle revient quand même d'une très grosse chute, donc je pense que déjà la voir au départ, c'est ouais, une victoire pour elle. Après, oui, est-ce que ça sera vraiment la leader? Ça, on verra. Le tour nous laissera décider. Après, non, Kim le court, à voir ce qu'elle peut faire, hein. Elle avait bien fait des classiques sur le début de saison et ouais, faut voir ce que ça peut donner sur le tour. Je pense que c'est son premier, je crois Elle a d'ailleurs. disputé, Ah, bah, non, elle fait 4e sur l'étape de Liège l'année dernière, il me semble. T'es sûr? Non. Ouais, c'est ça. Si? Oui, c'est elle qui règle le peloton, derrière, Peters, Vollering et Neviadoma. devant Evita Music, non? Ok, moi je me souviens juste de la victoire de Puki, donc Elle gagne devant Rueig, De Jong et Music 7e. Euh, elle a disputé la Vuelta et le Giro cette année. Et où le Giro cette année? Ni l'un ni l'autre. Voilà, Par parce contre, qu'il me semblait bien. elle s'était classée 3e de l'UAE Tour en début de saison, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé. ouais, enfin, on n'avait pas anticipé sa victoire à Liège non plus, hein. Bah, on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte en montagne que Liège, on a vu qu'elle avait déjà bien marché dans la région. Ceux qui s'en rappellent. Effectivement. Pour les autres, non. Il y a quand même Justine Guéquer qui est la, la tenante du maillot à poids l'an dernier. Sarah Gigante qui vient de récupérer le maillot de meilleur grimpeur au Giro. Mmh. Euh, Il y a de quoi emmener en montagne là aussi, hein. Mmh. Et puis il y a le retour de Shane Rossait. Et combien? 18 mois de suspension. C'était 2 ans de Quasiment 2 suspension. ans. 2 ans? Oui, ça a dû être 2 ans. Ouais, ouais. Après ses affaires sur le Tour de Normandie. Voilà, après je pense que l'équipe sait ce qu'elle fait en l'alignant, mais j'allais dire, je pense qu'elle a forcément enfin, elle a eu le temps de travailler sa condition physique et cetera, qu'il la balance pas non plus comme ça, n'importe comment, quoi. Oui, oui. Bon. La Picnic Postenel. Là aussi, c'est la sprinteuse qui est mise en leader, c'est Charlotte Cole. Il y aura derrière Francesca Barale, Rachele Barbieri, Pfeiffer Georgie, Megan Jastrab, Franziska Kor et Nienke Winke. Qui est-ce qu'on attend dans cette équipe Picnic Postenel? C'est qui la plus attendue pour vous? Alors, de mon avis, la plus attendue, c'est Esme Peppercamp, qui ne revient plus avec l'équipe, mais c'est un autre sujet, ça. Ouais, non, on te demande c'est qui la plus attendue au niveau sportif, pas celle que tu attends le plus. Oui, mais C'est celle. Non, bah, moi, j'ai envie de voir Nienke Winke parce que elle a remporté le classement des jeunes sur la Vuelta. Si on regarde celui du Giro, eh ben, bon, bah, il y a pas grand monde. Ouais, au moins les 5 premières du classement des jeunes du Giro ne sont pas là sur le tour. Donc Antonia Niedermayer, Isabella Holmgren, Victoria Schladonova, Rosita Reinhardt et Loretta Skipper. Et après, on est déjà à plus de 20 minutes. Donc ça me semble être une bonne outsider aussi, au moins pour le classement des jeunes. On verra ça, j'espère que
pourra te donner raison, parce que aussi dans mon équipe sur, sur Cycling Fantasy. On passe à l'équipe suivante, l'Orchia BNB Hotel, avec Valentina Cavallard, Lotte Claes, Emilia Fallin, Clémence Latimier, Ticia Rio, Maureen Preguet et Mayo Van Torelhoff. Alors, la grande question, c'est est-ce que Valentina Cavallard a travaillé ses descentes? Je sais pas, mais j'ai pas suivi. Je sais pas, tout le monde était en stage d'altitude. Est-ce qu'elle a travaillé les Mais il me montées et semble les qu'elle y était descentes? pas, elle. Voilà. Il me Elle semble y qu'elle était était pas. pas dans le stage à la Plagne. Tellement forte comme ça. Elle aimerait pas. Bon, est-ce qu'on note dans cette équipe Clémence Latimier, par exemple, Laetitia Rio? Ah ouais, Clémence Latimier qui est passée pro le 1er mai et qui va découvrir le Tour de France à peine 3 mois plus tard. Mhm. Laetitia Rio, qui est toute jeune aussi et qui va découvrir le Tour de France également. Mmh. Mais après, ouais, ce qu'on peut voir aussi, c'est Morel, je crois que c'est son premier tour aussi, si je ne m'abuse. Mais surtout qu'il sera à domicile sur la première étape, puisqu'elle habite à 10 km de Plumelec. C'est d'ailleurs elle qui est le local légende chez les femmes de la montée de Cadoudal. Donc je pense elle aura à cœur de réussir. J'ai déjà vu des banderoles pour elle dans la montée et des écritures au sol. Donc je pense elle aimerait bien pouvoir se montrer et si elle peut partir en échappée demain, je pense qu'elle le fera. Là, il y a obligé quand même de mentionner le retour sur le Tour de France de Mayo Van Torelhoff, qui fait partie de tes chouchoutes, et qui a aussi apporté quelques résultats très satisfaisants à KBN Biotest depuis le début de l'année sur les sprints. Donc, on doit pouvoir compter sur elle sur les premières étapes, moi. Ouais, effectivement, je pense que sur les premières étapes, elle peut faire des bons résultats. Bon, après, aller chercher la victoire, ce serait quand même, je dirais, une surprise face à des Balsamo, des Vibes ou des Charlotte Cole. Mais non, elle peut faire ouais, des top 10, je dirais, ça, s'il y a pas. Oui, ça serait pas une surprise de leur faire top 10. Après, une surprise peut toujours arriver. Il y a une équipe à sauver, hein. J'allais Oui, dire, aussi. on voit que l'équipe masculine fait un beau Tour de France. Si il pouvait y avoir la même chose du côté de l'équipe féminine, voire, pourquoi pas avec une victoire en plus et que ça pouvait attirer des sponsors pour, permettre à l'équipe de continuer, on s'en plaindrait pas, loin de là. On continue, on enchaîne parce qu'on a quand même un sacré nombre d'équipes encore à faire. Avec la Live Alula Jericho, Laetitia Paternoster est indiquée comme leader de l'équipe. On va en parler tout de suite. Elle sera avec Mavi Garcia, Jeanne Coravar, Ruby Roseman Gannon, Zilke Smulders, Monica Trinca-Colonel et Ella Wiley. Euh, alors là, moi j'aurais tendance à dire on a des, des- une équipe avec plutôt des secondes lignes, des seconds couteaux, mais des seconds couteaux futés quand même. On a vu les résultats de Monica Trinca-Colonel, de Silke Smulders depuis le début de l'année. On attend une Ella Wiley. On peut aussi attendre une Ruby Roseman Gannon. J'imagine que Fly l'attend aussi. Bon, Madi Garcia, elle est toujours là, hein, même Mmh. si c'est pas ce que c'était auparavant, elle est toujours là. Et c'est Laetitia Paternoster qui est la leader de l'équipe. Bon, j'ai pas recité Jeanne Corva, je le fais comme ça c'est fait, mais pareil, il y a de la densité là. Mmh. Non, elle a fait un bon début de saison quand même, Laetitia, 5e de Binda. Elle fait, podium, d'une étape de la Vuelta, elle porte le maillot rouge. Bon après malheureusement, elle a aussi souvent des problèmes, physiques, des chutes et cetera donc malheureusement, c'est une coureur qui a souvent des périodes, hors course. Mm. Mais Qu'est-ce c'est que une tu belle attends, marque. toi? Qu'est-ce que tu attends, toi, Fly? Un beau sprint de Ruby? Ouais, rugby, je pense que sur les premières étapes, bah, c'est un peu comme Mayo, elle peut faire des bons trucs. Après, ouais, peut-être aussi voir ce que va donner Ella sur les étapes de montagne à la fin. Petite Ella Wiley. Elle était pas loin d'avoir le maillot blanc il y a 2 ans. Donc, ouais, je pense que c'est une coureuse qui aura aussi
enfin, qui voudra se rattraper avec sa mauvaise fin de saison l'an dernier, et notamment où elle avait raté le tour. Donc ouais, je pense qu'elle voudra bien faire. Justement, c'est pas son avantage quelque part, avoir une équipe forte, mais pas forcément avec une leader qui prétend jouer le général pour les 3 premières places, hein, j'entends. Parce que je pense que Maggie Garcia, voilà, c'est peut-être plus compliqué d'aller jouer avec les toutes meilleures, même si elle est encore très forte. Donc pour pouvoir orienter l'équipe autour d'Ella et viser ce maillot blanc, ce qui sera peut-être plus difficile pour une Marion Brunel avec Pauline Ferrand-Prévot et Marianne Vos dans l'équipe. On a compris. J'ai entendu. Voilà. Ouais. Oui, j'ai un peu de problème niveau connexion, là, ça a l'air d'être revenu, mais Donc je disais, est-ce que c'est quand même pas l'avantage des Hawaii dans l'équipe Jake Palula de, de pouvoir jouer le maillot blanc plus facilement qu'une Marion Bunel qui va devoir supporter probablement Pauline Ferrand-Prévot. Elle va pas jouer le maillot blanc, hein. Elle est, enfin, je crois, hein. Non, non, c'est elle est trop vieille pour ça. la Elle est trop vieille. Wally. Oui, c'est 2002, donc c'est comme moi, c'est plus 23. Voilà, elle est déjà trop vieille. Bon ben non, voilà. Elle va aller jouer les étapes. Le maillot à poids. Mm. Ouais, pourquoi pas? Maillot à pois, ça peut être pas mal. À voir, bah, par exemple, si elle perd du temps sur les premières étapes, ça peut arriver. Elle aura peut-être plus sa carte aussi pour partir en échappée et aller prendre des points. Ok, on passe à la Onyx Mobility avec Catherine Alrud, Susan Andersen, Pointe Bakers, Maria Giulia Confalonieri, Rebecca Körner, Mie Berndal Ottestad et Linda Zanetti. Là encore, on a des jeunes femmes qui ont performé sur le début d'année, entre Catherine Alrud, Susan Andersen, Mie Berndal Ottestad. Voilà, c'est des noms dont on vous a parlé depuis le début de l'année. Et encore, la grosse équipe pour la NX, c'est clairement qu'est-ce qu'on joue là, pour les étapes. Mm. Puis voilà, hein, potentiellement un fond de top 10 ou top 15 avec Catherine Alrud qui a quand même été assez solide en montagne. Mhm. Les étapes, un Ah, petit maillot. Moi aussi, le maillot à poil, on peut aller le jouer un peu. bah, c'est ça, une Björndal Autostad, pardon, qui aurait éventuellement perdu du temps sur les étapes de sprint. On peut faire que ce soit Guéret, voire Vert-en-Berre ou Chambéry, ça peut être un très bon terrain de jeu pour elle. Je passe à la Cofidis, Floyd, t'as rien à rajouter sur NX? Vas-y, ouais, on enchaîne. Par contre, Avec la Cofidis, on aura Victoire Berthaud, Julie Bégaud, qui ne savait pas encore en octobre l'année dernière si elle allait participer à ce Tour de France qui va emprunter ses routes lors de l'étape Rennes. Eugenia Bouillac, Amalie Dideriksen, Clara Koppenburg, Anna Ludwig et Nadia Quagliotto. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe Phyllis? Plus c'est pour toi. bah, on a vu qu'Amalie Dideriksen avait pu faire un podium au sprint sur le Tour avec un très beau plateau, donc peut-être pas renouveler la performance, mais au moins une présence dans le top 10, on peut espérer. À voir, après, il y a des Victoire Berthaud, des Nadia Quagliotto ou des Eugénie Bouillac, ça peut être intéressant à suivre sur les étapes accidentées, enfin, donc que ce soit le week-end d'ouverture ou vers Guéret. Après, Julie Bégaud, je sais pas trop, elle a eu un peu plus de mal sur ce début de saison, donc je pense qu'il faut pas lui mettre de pression, qu'elle puisse découvrir tranquillement. Ouais, moi, je lui souhaite d'arriver jusqu'à Chambéry parce que je pense qu'elle aura des supporters et des supportrices au bord de la route Hein. à Chambéry. Donc,
ça et j'allais dire, oui, pour, citer tout le monde, malheureusement pour Clara et Anna Ludwig, bah, j'ai pas forcément beaucoup d'attentes. Bah, Anna Ludwig, elle a eu une, grosse chute en début de saison qui fait qu'elle a repris assez tard. Même si elle avait quand même bien fini le Tour l'an passé, elle fait un top 15 à l'Alpe d'Huez, quelque chose comme ça. Enfin, elle a pu faire de belles performances et Clara Koppenburg, c'est assez compliqué malheureusement depuis son retour. Je pense, pas certain, mais je pense que c'est Spela Kern qui était prévu à l'origine et que comme Kern a une, commotion, il y a quelques semaines, c'est Koppenborg qui l'a remplacée en tant que grimpeuse, mais je suis pas certain qu'elle était censée être là, en 1 choix, si on peut dire. On passe à la Cératizite. Cératizite qui va se présenter avec Sarah Van Damme en tête de liste, Franziska Braus, Christina Burlova, Elena Hartmann, Danique Engeveld, Célia Lemoyle et Dilixine Miermans pour compléter le roster. La Cératizite, elle va nous faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est nous animer ce Tour de France et pourquoi pas aller claquer des bons résultats. Non, on attend Dilixine, on attend ça. Ah bah, c'est ça, Dilixin Mirmont, si elle a sa forme du Giro, ça peut être une très, très bonne, carte pour les poids. Et surtout que Sarah Van Damme. Dilichine aura une étape qui passe près de chez elle, avec l'étape qui finit à Ambert. Ça sera, ben oui, si elle a perdu du temps avant, elle pourra partir dans une échappée et ouais, prendre pas mal de points pour aller chercher les poids. Et puis, non, oui, pourquoi pas faire des bons résultats dans la montagne après. La Human Power Health, Barbara Malcotti, Talita de Jong, Ruth Edwards, Romy Casper, Mona Minterwallner, Marie Makers et Lily Williams. Les grands débuts de Mona Winterwallner sur un grand tour. Oh, elle en a pas fait? Je sais pas, c'est une question. Si, elle était sur la Vuelta DNS étape 4. Euh, euh, Par contre, on rappelle qu'elle a fait 2e au Grand Prix de Chambéry et 8e, 9e et 7e sur les 3 étapes du Tour des Pyrénées, ce qui lui a permis de prendre la 6e place au général. Donc elle a pu quand même, montrer un niveau intéressant. Ouais, après le Tour des Pyrénées, c'est si pas on le va- Tour de France, quoi. Il y aurait quand même un autre Non, niveau. mais elle a pu faire des elle a pas fait groupe étant en montagne, quoi, c'est ça que je veux dire. Effectivement. c'est clair, elle arrive tout juste. Mmh. On aurait souhaité qu'elle descende mieux que Valentina Cavallar et qu'elle grimpe au moins aussi bien. Ouais, bah, non, autant que ce soit Valentina qui gagne, hein. Ah si ça finit entre les 2. Une Talita de Jong aussi avec des sprints un petit peu difficiles. Là, ça peut être une autre carte, ça, non? Petit comité. Mmh. Et puis à voir, parce qu'elle fait top 10 l'année dernière, il me semble. Ouais. Donc avec une Barbara Malcotti qui a fait pareil top 10 sur le Giro, ça peut être un bon duo, en montagne ou pour le général. Ok, l'équipe suivante, c'est la Saint-Michel Préférence Automobile 93, qui s'alignera avec Alicia Gonzalez, Alison Avoine, Lucie Fitus, Émilie Morier, Éline Roussel, Ségolène Thomas et Émilie Watts. Euh, moi, tout de suite, je vous lance sur le sujet, mais Émilie Morier, c'est fabuleux, c'est le fabuleux destin d'Émilie Morier. Ouais, bah, c'est vrai que c'est juste, elle sort des amateurs et elle va commencer dans le grand bain. Bon, et après, elle a eu ouais, peut-être on va dire de la chance aussi d'arriver dans une équipe qui a eu où d'autres coureuses ont eu des problèmes et ont dû s'arrêter. Mais voilà, je pense que elle aura à cœur de bien faire. Après, elle aura aucune pression de toute façon sur la course. Et non, bah, on verra bien ce qu'elle vaut, hein. Et Alicia Gonzalez en leader, c'est pour ne pas mettre trop de pression non plus sur ses. Ça peut être pour ça. Après, à voir. J'allais dire Alicia Gonzalez, c'est plutôt une coureur qui peut être rapide aussi, mais pour ça, il y a Lucy Fitus qui est pas mal, dire je pense plutôt voir la carte de l'Australienne qui peut aller chercher peut-être un top 10 ou quelque chose comme ça.
Ouais. Après, moi, ce que j'attends le plus de Saint-Michel, c'est de savoir qui sera la première Madeleine en haut de la Madeleine. Voilà. C'est vrai. Ok. Tu vois, on va pouvoir voir Euh, aussi Ségolène Thomas, qui des bons résultats sur le terrain difficile, qui va pouvoir avoir une belle concurrence. Par contre, on est en train de te perdre Qu'est-ce 53, que tu dis j'ai après? l'impression. Il y a la 3. Merde, merde. Attends, je me rapproche du micro. Tu m'entends mieux ou Mm, pas? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. mm. Enfin, plus maintenant. Alors, donc on disait, N'oubliez pas, je change de réseau. mm, Ça va. mm. Je connecte, je reviens, ne vous inquiétez pas. Mm. On aura presque réussi à faire toutes les équipes. C'est pas mal, sans problème technique. Mm. Entendu. Moi, normalement, t'entends. Ah, c'est parfait. Donc, comme je disais, on passe aux quatre dernières petites équipes. Donc, c'est là où j'attendais une réaction de votre part. Mais non, Bah, écoute, il reste la Parc-Hôtel, donc c'est pas les petites, hein. Mais avant la Parc Hôtel, il y a la Laborale. Cactus. Avec la Laborale cette année, on aura Anne Saint-Esteban, Alice Maria Arzoufi, Idoia Errázuriz, Ursula Ostolazza, Catalina Sotocampos, Alba Teruel et Laura Tomasi. Qu'est-ce que tu en penses? mm. Il n'y a pas Yanina Kuskova, je suis triste. Eh oui. Et pas non plus de Yulia Biryukova qui avait fait un début de saison assez intéressant. Donc plutôt pole sprint avec Tomasi et Teruel. Teruel qui avait fait notamment podium sur un des Grands Prix du Nord en fin de saison dernière. Catalina Sotocampos aussi qui avait fait j'avais fait top 10 ou top 15, mais qui avait fait des placettes sur les sprints l'an dernier. Et après, le duo Ostolaza-Santesteban pour la montagne avec du soutien à côté. Mais malheureusement, Giro assez compliqué pour elle, donc peut-être plutôt pour les étapes plus que le général. Mais là aussi, il faudrait que les conditions soient très favorables. Donc à voir. On peut espérer voir un peu au moins d'animation dans les échappées, puisqu'on rappelle que c'est une laborale, donc qui n'est pas là cette année, qui est Christina Tonetti, qui avait été la première maillot à poids l'année dernière. En montant en dessous du niveau de la mer. Ouais, mais ça, c'est les Pays-Bas. Eh oui, On fait comme on peut, comme on hein. l'indique. Les pays, c'est. Ok. Oui, non, mais entre les coms au niveau de la mer et les arrivées de championnat sur des décharges, c'est quand même bizarre ton pays, Fly, hein. Oui, ben, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein. François Stolazza, elle me semble un petit peu plus, comment dire, au taquet, un petit peu plus. On a quand même des limites en ce moment, Cactus. Je sais pas trop. Après, j'allais dire, elle était en forme sur le Tour des Pyrénées, même si là, il n'y a pas l'air de donner beaucoup de crédit à cette course. Si, si, c'est quand même une très belle course, hein. Mais voilà, et c'est vrai qu'elle a eu un peu plus de mal sur le Giro, donc à voir les conditions après. Oui,
C'est vrai que l'année dernière, l'équipe avait été assez discrète en montagne, donc on verra comment ça se présente. On verra ça, effectivement. On passe à la Winspace, Winspace Orange Seal, avec Carolina Perekitko. J'ai pas rafraîchi ma fenêtre, donc moi je vois encore Marina Lyon 192, Nadia Gontova, Chiara Lilik, Fiona Mangan, Aurélia Nerlo et Constance Valentin. Donc je faisais la remarque sur Marina Lyon. A priori, Cactus, tu nous disais en préparation, c'est probable que Marina Lyon ne soit pas au départ et elle soit remplacée par Marie-Morgane Le Dain, c'est ça? C'est ça, parce que donc Marie-Morgane Le Dainf a annoncé sur son compte Instagram qu'elle participerait finalement au tour. J'ai pas vu de communication de Winspace, je vais regarder s'il y en a eu une depuis, ce qui est possible, hein. Oui, comme l'épisode dure Mais 2 heures en entre le début attendant, et la fin. c'est ça. Ah non, c'est Aurélien Nerlo qui C'est Aurélia Nerlo. Ok. sera pas au départ. Marina Lyon sera là et c'est Aurélia Nerlo qui est remplacée par Marie-Morgane Le Dain. Mmh. Donc Marie-Morgane Le Dainf qui sera elle aussi à domicile. Oui, oui, avec Carolina Perekitko en leader, avec une Constance Valentin dont c'est le premier tour, c'est ça? Et C'est qui est, probable. qui est en forme dans le championnat de France. On l'a vu en bonne position. Mmh. Peut-être aussi de quoi animer les étapes du côté de la Winspace. Est-ce qu'on doit espérer mieux que de l'animation? Bah après, on a Chiara Lilik qui peut Bah, jouer Carolina le maillot Perekitko, blanc, hein. Elle avait gagné un maillot blanc récemment, je sais plus sur quelle course en Espagne. Mais ouais, pourquoi pas, elle pourrait. alors c'est au Portugal. Ouais, c'est pareil. Et je suis désolé, mais si tu me dis que ouais, mon ami Terwalner qui fait des top 10 aux Pyrénées, c'est pas ouf, la Volta à Portugal, c'est encore un niveau en dessous. Que ce soit donc Oui, bah ça va, j'ai juste le droit de dire que j'aime bien Chiara Lilik. oui, bah alors dis que tu l'aimes bien, dis pas forcément des trucs qui font pas le truc. Merci, merci. Non, bah pour le général, je m'attendrais presque plus à voir Nadia Gontova que Carolina Perekitko qui a eu un peu plus de mal en ce début de saison. C'est-à-dire Que je qu'Antova, elle voyais était sur le petit Givaudan, non, c'est ça? Gontova est fait notamment 12e de la Navarra Elite, 15e de l'Itzulia, 3e sur l'Alpe Grésivaudan, effectivement, 17e de Durango et 2e du Tour des Pyrénées, même si ça n'intéresse pas Fly. Après, malheureusement, elle a Et terminé si, hors délai sur la arrête de Picto dire n'importe charentaise. quoi. Elle a terminé hors délai sur la Picto charentaise il y a quelques jours, par contre, donc j'espère qu'il n'y a rien de grave pour elle, Enfin, c'était un mais profil j'aurais dont plutôt j'avais tendance à miser sur elle pour un... Bon, après, pour un général, voilà, pour un top 15, top 20. Mais en effet, Carolina Perekitko a eu un début de saison un peu plus compliqué, malheureusement. Ok. Donc, bienvenue à Marie Momo. Ça sera a priori 196. Ça va être dossard pour dossard ou ça décale tout le monde là, dans ces cas-là? Non, je pense pas, hein. Il me semble que pour Loretta Hansen, ça avait été dossard pour dossard. Mm. À voir le rôle pour Marie Momo, si elle sprint pour elle ou si elle va lancer Fiona Mangan, qui a gagné elle aussi au Portugal. Donc à voir. Je croyais que ça comptait pas le Portugal. Allez, on passe à J'ai la dit que ça Volker comptait Wessels. pas. Allez, la Volker Wessels, vite, la Potel. Eline Janssen, Valérie Demey, Anneke Dijkstra, Laura Molnar, Maud Rinbeck, Lonneke Neken et Margot Van Pachtenbecker. C'est pas cette année qu'on aura de vélo. C'est tout pour Eline. C'est tout pour Ouais, je Eline sais Janssen. pas. J'aurais pas dit tout pour Eline, mais non, peut-être plutôt essayer d'animer les étapes en partant dans des échappées ou ouais, en essayant de plus loin. Je pense que c'est une équipe qui attaque souvent, donc ouais, on les verra dans les échappées, je pense. Et peut-être prendre les premiers maillots à poids de ce tour. Pas une machine, c'est le cas. Et on finit avec la dernière équipe. Mais la dernière équipe, c'est Roland Le Dévoluy.
qui sera emmené par Morgan Coston, Tamara Dronova, Mia Griffin, Elena Pirone, Ray Harris, Petra Stiasny et Sylvie Swinkels. Pareil, même rôle pour cette équipe de l'animation et de se montrer pour une Tamara Dronova, par exemple, dans des circonstances un peu plus tendues. On va voir. Après, on a vu que Petra Stiasny avait fait des belles courses en montagne récemment. Donc, 18e du Giro, 11e du Tour de Suisse, 4e de l'Alpe Grésivaudan, etc. 7e à Chambéry aussi. On a vu je sais plus si c'est Griffin ou Rhys, mais peut-être bien les deux qui ont fait des bons sprints aussi. Ils sont d'accord, ouais. Rhys, il a fait top 10 sur Gand-Wevelgem. Je crois que c'est Griffin qui fait un très bon résultat sur l'UAE aussi. C'est ça, Mia Griffin, 4e de la première étape de l'UAE Tour. 6e de la Pointe du Rallye classique aussi. Donc, il y a de quoi faire aussi des places-têtes. Avoir une Morgane Coston qui pourrait prendre les échappées en montagne aussi, je pense. On a fait le tour un petit peu de ce Tour de France 2025 pour ce qui est des engagés. Maintenant, messieurs, il va falloir se mouiller. Pour le maillot jaune, quel est votre top 3? Ah, top On 3 en commence plus. avec Fly. Ah, mais youpi, en plus, c'est moi Ah qui bah ai la oui, pression. vas-y, lâche-moi, laisse parler l'instinct. C'est objectif ou c'est chouchoute? C'est les deux. Ben alors, ça sera Puck Peters, maillot jaune, parce qu'elle doit m'en ramener un, donc autant qu'elle les gagne tous. Euh, en 2, on va mettre Juliette Labousse, parce que Demi Vollering sera une bonne équipière pour elle. Et puis en 3, le truc qui va être vachement crédible, tu vois. Allez, on va mettre Ella Wiley en 3, tiens. J'espère que tu as prévu Eva Van Aert pour les pots, parce que sinon elle va pas être contente. Ouais. Non, on va essayer de trouver une conciliation entre chouchoute et réalisme. Donc on va dire le jaune pour Demi Vollering, deuxième place pour Carolina Perekitko et troisième place pour Julie Bégaud. C'est un peu plus compliqué que Fly, je crois. Ouais. Donc moi, je vais faire dans le pur réalisme. Je vais vous donner Vollering, Reusser et Ferrand Prévot. Oh, le mec pas drôle, quoi. Non, moi, voilà, je pas de l'équipe. Fly, ton maillot vert, ton maillot à pois et ton maillot blanc. Alors, maillot vert. Je pense que si Lorena le gagne pas, ça sera quand même une grosse surprise. Donc on va mettre Lorena. Maillot à pois, tu l'as dit juste avant, pour Eva Van Aert. Et maillot blanc, qui c'est qu'on peut mettre un maillot blanc? Marion Bunel, tiens. Je regarde. Est-ce qu'on a maillot vert Marianne Vos, maillot à pois Valentina Cavallard et maillot blanc Tissiario. Pour moi, le maillot vert, ce sera pour Ali Wollaston. Le maillot à pois, je vais quand même le donner à Puck Peters. Et le maillot blanc, je vais rejoindre Fly avec Marion Bunel. Attends, Euh, par contre, si tu veux une autre, du coup, tu peux mettre Nienke Vinke, hein, pour moi, pour le maillot blanc. Histoire d'en avoir 3 différentes. ouais, mais non, je vais garder Marion Bunel, même si je pense que Nick Vique fera deuxième. Mais ça sera Marion Bunel.
Bon, mais dans ce cas-là, non, mais moi je prends une queue, et puis comme ça on a deux réponses différentes. Il ne passe pas les chouchoutes, vous avez vu? Il veut sa chouchoute à lui tout seul, Fly. Ben ouais, Un dernier pronostic, messieurs, la lanterne rouge. ouf. Mais on va Bah, laisser allez, c'est là Cactus que je en vais premier. mettre Catalina Campos. J'ai pas entendu pour Fly. Moi je vais laisser mon compère réfléchir. Et il a dit Catalina Soto Campos. Oui, du coup maintenant il faut que je réfléchisse moi. Pour ça, Euh, si tu veux, on si va tu veux, mettre moi une, je donne, on va mettre une française. Vas-y, dis-le toi. moi je donne Mia Griffin. De Mia Griffin. Euh, ouais, attends, parier sur une chouchoute qui va pas gagner, quoi. Euh, Qui va gagner la lanterne, quoi. ouais, ouais. C'est vraiment de finir le Tour de France. Même si c'est à la dernière place, c'est celle qui aura passé le plus de temps sur la selle. Ben moi, je mettrais Morane Tréguet. Comme ça fera au moins une Française qui gagne quelque chose. Bon. Avec toutes nos problématiques techniques, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est sur le chat, du coup. Il y a G, mais il a pas donné son pronostic. Donc après, s'il veut, il peut nous l'envoyer en privé sur les réseaux. Tout à fait. Il y a Elsterato sur X qui a envoyé aussi les pronostics pour les trois premières du général. Donc, on va aller aussi répondre sur son post. D'ailleurs, très intéressant et encore une fois très orienté sur le cyclisme féminin. Donc, c'est intéressant à suivre aussi. Euh, le programme de demain, Fly, du coup, alors c'est quoi? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu C'est, fais à quelle heure? euh, À quelle heure tu manges? À quelle heure tu te lèves? ben, je pense que je vais essayer de me lever assez tôt parce qu'il faut que je fasse la valise et que j'aille sur place avant qu'ils bloquent les routes complètement. Donc ça va être du tôt et puis après ben, on va bouger, on va faire la côte de Cadoudal en espérant qu'ils bloquent pas trop aux cyclistes comme ça je peux la faire 5 ou 6 fois et puis ben, après on va se poser puis on va encourager. Voilà, très bien. Donc, rendez-vous demain soir, hein, on va dire que c'est demain fin d'après-midi, pour cette première étape du Tour de France Femmes. Et donc demain soir pour le premier podium et le premier maillot jaune. Cactus, quelque chose à ajouter? Non, on va voir si on fait un épisode lundi ou pas, parce que on fera surtout répéter un peu les mêmes choses qu'on a dit là pour le tour. Donc, je sais pas si ça sera très intéressant. Non, trois étapes, on aura plein de choses à dire, tu verras, il y aura déjà des rebondissements. Euh, On va faire un épisode, même si c'est un épisode un peu plus court, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça Je changera un sais que petit tu as peu. un quiz, tu as un quiz pour meubler si jamais il y a besoin. Oui, non, mais c'est surtout que si moi je suis en déplacement entre deux étapes aussi, je serai pas forcément trop C'est dispo, ça. donc on commencera peut-être en retard. On a déjà eu un épisode assez, je vais pas dire compliqué, mais pas idéal ce soir. Donc, si on peut éviter d'en avoir 2 sur 3 jours qui marchent pas, Ça fonctionne, ça fonctionne. Soit difficilement, mais ça fonctionne. Écoutez, on verra. De toute façon, on vous tiendra au courant sur les réseaux et lundi soir, comptez sur nous. Peut-être un poil plus tard que 21h, en fonction de la logistique de McFly, puisque c'est lui qui nous permet de retransmettre son Chouchou Cycling Club. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de Tour de France Femmes 2025. On vous donne rendez-vous un lundi soir. Puis si on n'arrive pas à le faire en live, vous aurez quand même des informations sur nos comptes. N'hésitez pas à aller sur le site internet aussi du Chouchou Cycling Club, sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vous a données ce soir, notamment sur les étapes, les profils et compagnie. Bon Tour de France à toutes et à tous. Fly, bon,
bon courage à toi pour toute la logistique et Cactus, bon courage à toi pour trouver le temps et le réseau nécessaire pour suivre toutes les étapes de ton côté. Mmh. Ouais, ça marche. Bon Tour de France à tous. Allez, bonne soirée, à bientôt.